Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes à Montréal, à Québec, au Canada, avec l'acteur et poète Paul Garreau. Paul Garreau, qui est d'ici, de Montréal. Tu es né ici, né, Paul? Oui. Donc, et Paul a travaillé avec moi et avec le groupe de notre groupe de théâtre de Dionys à Montréal. Les dernières séances, les deux dernières séances, comme une année, presque 9 mois, 10 mois. 10 mois, oui. 10 mois, donc c'est une année complète de travail. Et a travaillé avec nous dans le Macbeth, dans l'atelier de Paul Garreau with the poem The Actor. The actor. You can call me Tom, John, Fred, or Ted, or all of these persons all of these persons for that matter, if it pleases the person that you name. Were I writing my story, I would quickly put an end to the plot and think about it for a while, for I reflect daily in a mirror and smile oftener than not. I have no age except that which has made me into a tender sage. Had I a child, I would want him to have character and the presence of a halfback, with courage to spare and a flaming passion to answer life with a dare, to be a martyr, everything that I myself lack. I would gladly disrobe in full public view, had I not known it already as a commercial thing to do. I'm not the American dream. In fact, I'm not even American. Now you know that too. I see life like it really is, like the artist who sculpts a block of ice as he feels it, as something nice, of which I am not aware or cannot describe, not being an artist. Yet had it been exactly the same thing for me, I would still not have much to see. Yes, a multifaceted experience is our life, our sheer experience born out of strife, one side of a cubic dice. Once an old tragedian whom I did not know sought herself vainly about in a lorry, parked her broken down emotion from town to town, playing Queen Titania and Monopoly, showing hardly a misplaced frown. The stalls weren't there, the crowds weren't there, the stalls were empty, but the ringing monarch of the stage was still fair and vibrant in the country air. She then slowly removed her diadem and lay it down. It wasn't truly that excellent, of course, not nearly as good as her last final scene from Anna Karenina. Yet she did it almost entirely in a historical context, if you know what I mean. Some people live from day to day, others from year to year. Most soon feel themselves Paul, but for me, I mostly just live with the simple fear of being slowly outdone by it all. Donc, cette la caméra désarmée. Cet sujet que nous sommes parlé, de la intensité, d'une représentation improvisée, dialoguée, changeable. Je me souviens, tu parlais d'Artaud. Maintenant, Artaud parle que cet théâtre guérisseur, cet théâtre de la cruauté, cet théâtre de l'échangement social, besoin d'être un théâtre comme un rituel de chansons, de danse, Oui, d'improvisation. Tu m'as aidé à danser, moi qui n'avais presque jamais dansé dans ma vie. Comme Louise dit, Louise Rosenberg, mon ami qui est membre de Dionysus, disait que le théâtre, le jeu, c'est pas un sacrifice et c'est pas un don vraiment. C'est quelque chose à l'extérieur de toi que tu donnes, c'est quelque chose à l'intérieur de toi que tu vis. C'est de la musique qui accompagne à l'oreille. C'est quelque chose pour te soulager dans ton quotidien. Et quelquefois, c'est juste une larme. On aime. Une larme. Un lab. Larme. Lame. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est quoi? Tear. A tear. Wow. C'est une relation, n'est-ce pas, Paul? Théâtre, espace et relation. Relation. On a tellement répété ça. Oui, c'est une Les élèves s'en relation. rappellent. Hein? C'est un transitional space. Né?
C'est une chose qui est toujours en mouvement, é une chose qui est toujours en relation. E quando nous sommes en contact, je sens ça très fort, je pense que c'est ça que tu parles. Quando nous sommes en contact avec Goethe, avec Shakespeare, avec Euripide, avec Arthur, nous sentions que nous sommes en contact avec une dimension plus grande, né? Une dimension plus haut de notre propre... On est en compagnie des grands. Oui, vraiment. oui. C'est ce qui m'attire à votre théâtre, c'est derrière cette émotivité de l'acteur, de l'artiste, il y a tout un stratagème d'intellect, Oui. de pensée solide, Oui. basé sur les classiques. Oui. Et, tu aimes beaucoup Shakespeare, par exemple, et Euripide. Oui, exactement. Et moi, si je peux apporter une contribution, c'est t'encourager dans la guérison par le théâtre. Hein? Oui, C'est ton leitmotiv. Hein? exactement. Maintenant, est-ce que j'ai une maladie? Est-ce que j'ai besoin d'être guéri? J'ai déjà eu des difficultés quand j'étais jeune. Oui. Le théâtre, c'est une purification, dit Aristote. Hein? Oui, Purification de l'âme. Oui, la catharsis, oui. Exactement. Et ça, tu sens très présente dans cette expérience. Oui. Tellement que ça me fait peur des fois. Oui. On passe très vite à l'action. C'est très décisif, en fait, de comportement théâtral. Oui. Ça se passe très vite et il faut toujours donner tout son cœur, son âme. Je crois. Oui. Oui. Et ça donne peur pourquoi? Pardon? Pourquoi ça, cet sentiment de libération dans l'action, dans la Une performance, certaine libération, oui. donne peur? Après avoir donné, oui. Oui. Une certaine libération. Et pourquoi tu penses que ça donne peur? Why does this give fear? Parce que peut-être que je vis trop dans ma tête, je sais pas, je suis avant tout un poète, un écrivain. Un poète, je suis un écrivain, j'annote toute ma vie. Peut-être que je vis trop dans ma tête, pas assez dans mon corps. Je sais pas, je devrais apprendre avec vous à incorporer mes rôles. Parce que non pas créer des états d'âme, laissons ça aux auteurs, Oui. mais laisser passer des états d'âme par mon corps, pour s'affoumer par le corps. Oui. C'est ça le comédien, c'est physique, hein? C'est physique, exactement. C'est Une procédure physique. Oui. E como é ter a experiência do aller por la rue, que nous allons pour la rue beaucoup de fois, né? Désarmant. Désarmant. On t'a suivi, comme le Pied Piper, là, avec le tambour, on t'a suivi. Mon ami Peter était avec moi, c'est lui qui s'occupait des accessoires. Oui. On a joué Hamlet dans le parc avec des enfants, il y avait des éclairs autour de nous, c'était vraiment atmosphérique. Oui. Et le rôle a été bien joué. Moi, j'avais le rôle de Claudius. Je suis mort, tombé sur scène, tombé sur le gazon. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ce rôle-là. Mas é incroyable, tem Midsummer Night Dream, né? Oui, rêve d'une soirée d'été. Um rêve de soirée d'été, exactement. E tu vois, une chose que je souviens que nous débattons beaucoup sur la question de Shakespeare, qui est un acteur de rue. Ah oui, mais on débat. Toi et moi, on a ces petits, pas conflits, mais ces petits débats. Je faisais des recherches sur Shakespeare pour savoir vraiment s'il trouvait son expérience dans la rue. Je n'ai pas décidé sur ça. Ah non? Toi, tu as l'air d'avoir une ferme opinion de Shakespeare comme ayant trouvé son inspiration dans la rue, Oui. dans le théâtre de la rue. Oui. Mais il y avait le Globe quand même, qui était dans la rue. Hein? Et qui était un théâtre ouvert, un théâtre de rue, né? Où les gens assistaient le spectacle. Il y avait des strates pour la haute société, la classe moyenne et le peuple. Oui, exactement. Ouais. E aussi... All the world's a stage and the men and women merely players. Ouais. And they live cycles of Je connais un poète ou un genre de poète, un acteur qui, sur sa tombe, c'est marqué ça, cette pensée de Shakespeare. Oui. Il a vraiment donné sa vie pour le théâtre. Oui, e Shakespeare... Il était comme toi, dédié. Dédié. Ah oui, dédié. Oui. E Shakespeare, quando quittait son famille à Stratford au Pont-Avon, restait 7 années disparu. Personne ne savait où il était. Oui. Et dans cette période, j'ai une suspicion très forte
qu'il était à performer dans la rue. Il était dans la itinérance de petite ville, jusqu'à arriver à Londres. Oui. Il était très suivant à Londres, qui à ce moment était une ville malade, né, sans sanitation basique, très violente, tout ça, avec la peste noire. La peste. Oui, que les compagnies de théâtre besoin aller pour l'intérieur. Donc, était un théâtre itinérant, né, un théâtre d'acteurs itinérants, qui est très lié avec la poésie, la déclamation, les rhapsodes, né, les troubadours. Né, que c'est ça, je pense, aussi un point de contact de ton travail comme poète et cette propos de théâtre de rue, né, théâtre des espaces ouverts. Que c'est le travail avec la poésie, n'est-ce pas? Mais les espaces ouverts, en mentionnant espaces ouverts, il ne s'agit pas d'avoir des symptômes d'agoraphobie quand même quand on passe sur scène. Oui. Il faut être à l'aise physiquement. Ça demande beaucoup, c'est très exigeant. Je me suis joint à votre groupe un peu parce que j'aime le théâtre et aussi l'intellect que vous pouvez apporter à ces genres de choses. Ouais. Et la rencontre avec Louise, Sylvie, Samir et Esther était assez réjouissante quand même. Hein? C'est Oui, des gens qui sont beau groupe. idéalistes, oui. Oui. Idéalistes. Oui. J'ai trouvé que j'avais beaucoup à dire, beaucoup à écrire sur le théâtre grâce à toi. Grâce à toi, j'ai pu continuer à écrire tout en me nourrissant de mes expériences de Dionysus Théâtre. La performance aide toi à écrire. Mais ça me motive. Oui. Ok. Sophie?